Bon, je vais vous le dire, aujourd'hui ça va être tranquille. J'étais de mariage ce week-end et comment dire que j'ai pas beaucoup dormi. Donc ça pique, d'accord? Donc vous serez indulgents avec moi. Et bon, si les cernes se voient encore malgré mon make-up, vous m'en tiendrez pas rigueur, d'accord? Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je suis super contente, évidemment. Même si l'énergie n'est pas au beau fixe, hein, comme on dit. Je sais même pas si c'est ça qu'on dit. J'avais même plus à rigoler, j'ai tellement hurlé dans ce mariage qui était incroyable. Je t'aime Anicia si tu passes par là. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un make-up avec ma rotation. Si vous n'avez pas vu ma rotation, allez la voir. Que des beaux produits. Beaux produits. T'as compris? J'espère que t'as compris parce que je vais pas le redire. J'ai une petite voix, oh, on croirait que je suis apaisée. C'est faux. J'ai pas beaucoup dormi, je suis fatiguée. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Je Beauty Fit et sur cette chaîne, on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc, si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. Ok, rapprochons-nous, hein, parce qu'il y a du taf. Il y a du taf, regarde-moi cette tête. J'ai mon petit voisin hier qui me dit oula, t'es fatiguée là, t'es toute blanche. Non, pas du tout. Je suis pas fatiguée moi, pourquoi tu dis ça? Je vais commencer par ma base, parce que je commence toujours par la base. De chez eux, elle a fait cette chaise qui grince, c'est possible. Je me fatigue. Donc la Suntouchable de LF. Si vous voulez voir tous les détails des produits, je vous ai mis ma vidéo rotation dans le petit i, donc allez la voir. Hein, je ne vais pas refaire les zooms de tous les produits, vu que j'ai déjà fait, hein, et la vidéo sert à ça, d'accord? Donc, c'est une SPF 30 qui donne un peu de glow, c'est super, voilà. J'aime bien cette base, sauf que je ne la mets pas au contour des yeux, parce que sinon ça m'arrache les yeux toute la journée. Et ça me pique et après du coup je suis irritée et puis je suis assez chialée comme ça au mariage, c'est bon. De bonheur bien sûr, hein. Ah non, je vous jure, j'ai fait un mariage, mais c'était ma meilleure amie, mais oh mon dieu. Je n'ai jamais vu de mariage aussi bien de ma vie. Jamais. L'ambiance de ouf. C'était incroyable. Je me serais cru un concert le truc. C'était incroyable, incroyable, incroyable. Je risque pas de l'oublier de toute ma vie. Je suis encore dans les endorphines, vous voyez. Je me dis si un jour je me marie, ça sera jamais aussi bien. C'est impossible. Surtout, je ne mets plus. Je fais un petit moment sans cette base là. Contour des yeux parce que j'ai l'impression qu'elle a fait bouger mes concealers. Donc pour l'instant, je fais une petite pause. Je l'utilise pas. Je la laisse dans ma rotation. On verra si je vais la réutiliser ou pas. Mais pour l'instant, je fais une pause. Ok, un fond de teint. Vous savez que j'en ai pris deux et franchement, j'ai du mal à choisir entre le Hourglass et le Liss Beauty. Donc je sais pas trop, je vais d'abord appliquer le Liss Beauty tout seul et si jamais je veux un peu plus de couvrant, j'appliquerai le Hourglass par-dessus parce que j'aime trop quoi. Donc le Triple Fix Serum Foundation de Liss Beauty, là je vais mettre la teinte MG2. J'en ai deux teintes mais là vu que mon auto-bronzant est en train de partir, je vais mettre juste celle-ci et j'aime trop son teint. C'est un sérum, donc tu vois c'est ça coule, tu vois, c'est liquide. Je vais d'abord mettre une pompe, hop, partout sur mon visage. Je me sens essoufflée. My god. Oui, donc une pompe et puis je vais la répartir avec mon éponge. Et j'étais trop contente de ressortir ce fond de teint parce que franchement, je l'avais pas sorti depuis l'année dernière. Parce qu'en fait, la teinte MG2, elle est quand même un tout petit peu plus foncée que ma teinte d'hiver. Et puis que bah voilà, j'en ai utilisé d'autres, hein. Je peux pas tout utiliser tout le temps. C'est une marque qui est clean, c'est une marque qui est inclusive, il y a un panel de teintes incroyable. Ah, déjà, c'est une femme noire qui a créé la marque. Donc tu vois, c'est ce truc de... Elle a créé des teintes aussi pour les peaux noires, tu vois. Pas juste pour les blancs qui sont un petit peu bronzés ou qui sont un peu plus allés, un peu plus métis. Vraiment là, ça va vraiment jusqu'à très foncé. Et regardez-moi ça. C'est comme si j'avais rien mis. J'aime beaucoup, je pourrais très bien garder que ça et juste mettre anti-cerne. C'est beaucoup mon mood en ce moment d'ailleurs, vu que j'ai pas trop de boutons et que je me sens bien dans ma peau. Mais j'aime tellement le Hourglass que je pense que je vais le rajouter. Et là maintenant ça c'est vraiment les cicatrices de boutons, il n'y a plus de boutons là, j'ai plus d'énergie, il n'y a plus de boutons là, ou alors j'ai plus de voix, je sais pas, j'hésite entre les deux. Et vraiment ça s'incruste, ça va plus s'en aller. Bon, du coup je mets quand même mon Hourglass Ambient Soft Glow Foundation, que j'ai en teinte 4, qui là va être bien au niveau de teinte. Pareil je mets une seule pompe, hein, vu que j'ai déjà mis une pompe du Liss Beauty, comme ça va bien mélanger les deux. On voit qu'il tient un petit peu plus en place, et surtout il est un peu plus couvrant quand même. Et surtout la tenue de ce fond de teint, la tenue, incroyable cette tenue. Et ça te fait un beau teint toute la journée, tu vois. Oh là là, j'adore, j'adore, j'adore. Le Liss Beauty il est plus naturel, donc en fait c'est moins perceptible tout au long de la journée. Je veux dire à la fin de la journée, bah ça reste naturel et c'est pas aussi impressionnant qu'un fond de teint qui est plus couvrant et que tu vas voir encore à la fin de la journée, que t'as encore de la couvrance et tout. Je sais pas si c'est clair mes explications.
Vous débrouillez avec ça, d'accord? Et tu vois, tout de suite, ça unifie beaucoup plus. Oh, mais regarde-moi cette beauté. En plus, avec le Liss Beauty en dessous, il y a un petit glow qui ressort qui est magnifique. Je me fais kiffer pour ce mois de juin. En plus, apparemment, c'est le mois des fiertés. Alors, si vous savez pas ce que c'est le mois des fiertés, bah, c'est pour pour la communauté LGBTQIA+. Si vous ne savez pas ce que c'est, bah allez voir sur Google à un moment pour se renseigner, je sais pas. Et je trouve ça cool, tu vois. Même sur Vinted, genre quand tu likes des trucs, ça te fait un petit drapeau LGBT, j'adore. Un petit drapeau arc-en-ciel. Donc je trouve ça cool en fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je sais pas si cette information était capitale, mais je voulais le mentionner. Hein. Moi, je fais partie de cette catégorie. Je ne suis pas une femme hétéro. Je suis une femme cisgenre, mais je suis bisexuelle ou pansexuelle, ou je sais plus tous les autres termes. J'aime tout le monde. Voilà, c'est les sentiments qui parlent. Ce n'est pas le genre. Anti-cerne, j'en ai deux. Je vais mettre les deux. Tout d'abord, le Glowish Value de Beauty en teinte numéro 3, que j'aime beaucoup, qui est brillant, transparent. Je le mets souvent en première étape pour apporter un peu de glow à mon contour des yeux. Et je l'estompe également avec cette éponge, qui est une éponge Max More, hein, si jamais c'est un lot d'éponges. Max More, vous retrouvez ça chez Action pour 2 €. Hein. Et ils sont très bien les éponges. Et tu vois, ça couvre quand même un petit peu, ça unifie bien. Parce que pourtant j'en avais des cernes, tu vois. Et il y a ce côté lumineux avec la lumière qu'il dégage, qui reflète du coup la lumière, qui est très beau. C'est tout ce que j'ai à dire. Et lui, je peux ne pas le poudrer. Il va pas bouger, tu vois, c'est très peu pigmenté en fait. Donc les pigments vont pas aller filer dans les plis, tu vois. Et donc le deuxième anti-âme que je vais appliquer, c'est le Catrice True Skin de chez Catrice, hein. Je l'ai dit. Que j'ai en teinte warm beige. Et donc lui, je vais juste en mettre un petit point en coin interne, comme ça. Juste pour venir apporter un peu de couvrance. Et bah évidemment sur ma cicatrice de bouton qui ne partira jamais. J'ai un grain de beauté juste au-dessus, c'est pas choquant finalement, ça va ensemble. J'estompe juste là où il y a ma cicatrice de bouton et regardez, elle a disparu. Bon, bien sûr, en mettant bronzer et tout, elle va réapparaître. Hein. Tu vois, je l'estompe un petit peu plus, ça réapparaît un peu. Il me faudrait un shape tape en fait pour l'estomper, pour qu'elle disparaisse totalement cette cicatrice. Mais c'est déjà bien unifié, c'est déjà pas mal. On va pas se plaindre. Ensuite, pareil, contouring. J'en ai 2 super. Donc je vais mettre les 2. Je suis infernale. Un que j'ai eu dans mon swap avec Clarisse. Je vous remets mon swap avec Clarisse. Clabaldi si vous connaissez pas son vrai prénom. Incroyable, KVD. Gel contour, truc, midule machin, hein. En teinte tan neutral, que je mets juste dans le creux de mes joues pour faire mon contouring du creux de mes joues. Et après je vais mettre sur mon nez. Mais d'abord je fais cette partie. Il s'estompe à la folie. C'est un peu la texture gelée, donc c'est aqueux, tu vois, un peu comme un sérum à l'acide hyaluronique, genre. Tu vois un peu la texture? Et regarde ça. Pouf, c'est bon. C'est bon là, t'as compris? C'est bon. Au cas où t'avais pas compris, je fais l'autre côté, comme ça tu vas voir. Et est-ce que tu comprends maintenant? Voilà. Je pense que parfois les mots n'ont pas lieu d'être en fait, tu vois. C'est un peu comme quand t'es amoureux, c'est évident. Putain, je suis de bonne humeur, je suis incroyable. T'en veux? Le nez, toujours avec ce produit, parce que je trouve qu'il est très pratique pour ça. Les arêtes du nez, un petit peu sur les côtés. Voilà, comme as. Comme as, purée, mais j'ai trop de style. Ou surtout, je suis trop ridicule, mais peu t'importe. J'en ai rien à carrer. Ah, tu m'aurais vu au mariage, j'étais sur la piste. Je crois même quand il y avait personne, je dansais, j'en ai rien à faire, moi. Je suis fatiguée, j'ai mal aux fesses. J'ai des courbatures. Oh my god. Je te jure, il y avait tellement d'ambiance que je dépassais mes limites, tu vois. Et genre, j'allais me reposer 5 minutes, j'étais au bout de ma vie, j'avais mal au crâne et tout. Tellement j'étais crevée. Mais j'y retournais. C'était trop incroyable. Avec des gens que j'aime. Tout le monde était adorable en plus. C'était vraiment incroyable. Bon, franchement. Ensuite, je vais mettre le bronzer cette fois-ci de Soul Body en teinte dark. Vu que je suis des auto-bronzés, j'espère que ça va pas être trop foncé. T'inquiète. Tu fermes les yeux, tu sens ça et t'as l'impression d'être sur une île, une plage de sable blanc, une eau turquoise et des noix de coco dans les arbres. Et une pina colada à la main. J'en prends du bout du pinceau, comme ça. J'en mets pas trop parce que c'est très pigmenté. Et là, cette fois-ci, je vais venir faire mon front, tu vois, genre j'ai un peu bronzé et tout ça, mais tout en délicatesse, comme ça. Parce que vu que la teinte est assez foncée, sinon ça va faire trop faux, hein. Trop faux, hein. C'était quoi ça? Faux, hein. Tu vois, c'est pas mal comme ça. Et je vais en rajouter un petit peu sur les pommettes. Oh, j'ai dit un petit peu, Justine. J'ai pas vu. Genre, tu vois, je suis un petit peu bronzée. Regarde ça.
Tu vois, le contouring c'est vraiment creux et la bronzer c'est vraiment pommette, hein, genre comme le blush quoi. J'aime tellement ces produits. J'en mets juste un tout petit peu avec sur mon pinceau ici. Comme ça va créer quand même une sorte de petite ombre. Et puis que je sois pas toute blanche à partir de là quoi. Je vais d'abord estomper l'anti-cerne, ça sera bien. Il a bien séché à mon avis et ça va être pas mal je pense. Sinon j'allais dire blush crème, tout ça. Oui mais estompe ton anti-cerne. Et tu vois du coup là, hop, couvrance. Tu vois? Franchement je suis désolée parce que je sais que des fois je mâche des mots. Tu verrais quand je me fais le montage, je me dis mais j'ai rien compris à ce que je dis moi-même. Donc j'imagine pas vous. Je me dis mais articule style. C'est insupportable. C'est insupportable cette meuf. C'est comme ça, écoute. Je m'aime. Alors là j'en ai deux, ils sont tous les deux incroyables. Alors c'est compliqué hein. J'ai le About Face et j'ai le ELF Barbados. Je pense que je vais mettre le ELF. Luminous Beauty Blush en teinte Barbados, qui est une teinte marronnée lumineuse. Et c'est un marronné rougi, tu vois. C'est pas juste marronné. Du coup, ça te donne ce petit côté bronzy. Genre bronzy, t'as pris le soleil, tu vois. Moi, j'ai regassé, hein, de ouf. Et rien que de parler, là, ça m'essouffle. Je suis épuisée. Regarde ça, c'est beau. Hein. Comme de l'autre côté. Un petit chouille sur le pif. Et puis voilà, quoi. Elle est partie en vacances, hein. Highlighter crème. Je vais prendre un de ma palette Avatar. Ouais. Je vais prendre celui-là, le rosé. Un blanc rosé. Bon là vous voyez rien, je vais le prendre au doigt, c'est une texture un peu super choc. Tu vois c'est un blanc rosé comme ça. Je vais juste le mettre là où je mets mon highlighter, sur le haut de mes joues. C'est assez naturel en plus, donc c'est parfait. Mais c'est beau hein. Et vu que c'est assez discret je trouve, je vais en prendre et je vais en mettre aussi un petit peu sur le haut de mon front comme ça. En tapotant. Et un petit peu sur le bout du nez comme ça. Et un peu sur l'arête, allez soyons fous. Et un petit peu aussi sur l'arc de Cupidon et sur le menton. J'aurais pu en mettre partout, que ça irait plus vite. Hein. Ah super. J'ai trop bien, je me sens tellement apaisée. Mais fatiguée par contre. Ah poudre. Je suis chiante, mais je sais. House Lab Bio Blurring Loose Setting Powder en teinte translucent, c'est la teinte transparente. J'ai découpé le tamis, hein, parce qu'il me casse les bonbons, un truc de ouf. Et avec cette poudre, je vais surtout poudrer le contour de mes yeux et les ailes du nez. Elle floute cette poudre, elle est magique. J'en mets sur ma houppette, je tapote, j'enlève les vieux poils de chien qui traînent. Et est-ce que je viens de retaper mon... Retaper Bah je tape mon anti-cerne. Retapoter un petit peu. Je commence par les ailes du nez et je remonte sur le contour des yeux. Voilà, et après je tapote pour que ce soit bien lissé, bien imprégné, bien flouté quoi. Et elle est incroyable cette poudre. T'as vu comment ça m'a lissé? J'ai perdu 10 ans. Franchement je suis contente parce qu'au mariage du coup il y avait plein de personnes que je connaissais pas grand monde en fait. Mais du coup toutes les personnes que j'ai rencontrées et avec qui j'ai discuté, elles m'ont pas donné plus que mon âge, elles m'ont toutes donné à peu près mon âge. Alors ça se trouve, soit en vidéo je fais plus vieille, soit ce jour-là je faisais plus jeune, je sais pas, peut-être que mon attitude a fait que je semblais plus jeune. Hein. Il y a même une nana qui m'a dit oh, toi je t'aime bien parce que t'es folle. Je suis folle ou pas? Dites-moi, j'adore. Enfin bref, c'était trop le pied. Hop, avec ce qui reste sur ma houppette, je fais juste là les petites rides du front. Et là, je vais prendre un pinceau, celui-ci de chez Jessup, le Mule 03, qui est un gros pinceau comme ça. Et là, je vais prendre ma deuxième poudre, la Sigma Soft Focus Setting Powder en teinte Buttermilk, qui est une teinte un petit peu chaude comme ça. C'est pas grave, hein, c'est juste que je peux pas l'appliquer à la houppette, sinon ça jaunit, mais par contre au pinceau, il n'y a pas de souci. Donc tu vois, je vais prendre la poudre, je tapote l'excédent aussi, hein. Et là, je vais poudrer le reste, tout simplement. Mais tu vois, du coup, en légèreté. Et ce que j'aime bien, tu vois, c'est que ça garde quand même le lumineux. Tu vois, bon, l'highlighter pour l'instant, j'ai un peu l'eau de poudre. Je vais faire comme ça, regarde. Hop. Là, du coup, j'ai toujours le glow de mon highlighter. Hop. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment très naturel. Et franchement, cette rotation, je vais la bouffer. Miam miam. Oui, je sais, oui. Il y a même une nana qui va dire toi je t'aime bien parce que t'es folle. Je suis folle ou pas? Dis-moi. Est-ce que je suis folle, tu te rappelles? Maintenant, bronzer. House Lab. Le Powder Sculpt Velvet Bronzer en teinte Medium Level 6. 6, ça ressemble à sexe. Ça me perturbe à chaque fois. Ou alors c'est moi qui suis obsédée, je sais pas. Il y a un petit miroir, hein, donc c'est sympa aussi. Cette teinte est un peu froide finalement. Donc si Black Friday, il y a rabais, Black Friday, il y aura pour House Lab. Pour un bronzer plus chaud. Parce qu'il est très bien ce bronzer. Hein. Il faut y aller, il est modulable. Mais il est quand même pigmenté, attention. Donc tu vois, je le remets aux mêmes endroits où j'ai mis mon bronzer en fait, tout simplement. Et mon contouring parce qu'il est un peu froid. Donc tu vois,
ça rajoute un petit plus. Ça intensifie, hein. Il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas pourquoi tu mets bronzer crème plus bronzer poudre, comme le blush en fait. Parce que déjà de une, ça n'a pas le même rendu. Un bronzer crème, ça va être intégré dans la peau. Tu vas avoir l'impression que ton teint, il est comme ça naturellement. Le poudre, tu le rajoutes par-dessus, ça peut être moins fondu. Ensuite, je vais mettre en premier blush de ma palette Avatar. Toujours la Pandora Paradise, comme tout à l'heure. Et là, je vais mettre un petit blush par-dessus avant de remettre du Barbados. Parce que je veux que le Barbados il ressorte. Bah, pour aller avec le Barbados, je vais aller sur celui-là qui est assez foncé et un peu pareil rougi. Oh, il est assez flash quand même. Tu vois, il a pas exactement la même couleur. Mais je le mets quand même, on m'en fout. Par contre, je vais reprendre mon pinceau crème parce qu'il est plus petit, il va plus aller dans le pan. Et puis, il faut frotter cette matière vu que c'est une texture un peu pressée, crème, poudre, enfin poudre, crème, enfin bref. Donc, ça, faut frotter et puis après, tu peux y aller. Et pouf, la magie opère. Oh là 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 là. J'en ai marre de tout ce bonheur, ça me fatigue. Je te jure, hein, moi je préfère ça que comme quand j'étais angoissée là avec l'opération de ma mère. Là je me sens mieux là. Ça m'a trop fait du bien ce mariage, un truc de ouf. Oh j'ai chialé. Puis tu sais c'est ma meilleure copine donc tu vois je les ai vus se mettre ensemble et tout. Oh là là ça me rappelait trop de souvenirs. Tout ce qu'on a pu se dire et tout, c'était trop mignon. Bref, avant de remettre le blush Barbados par dessus pour avoir le côté glow du blush Barbados, je vais mettre cet highlighter. Oui. Vous ne rêvez pas House Love encore. La teinte Fire Opal. S'il vous plaît. Cet highlighter, je le mets, tu vois, en topper de blush. Parce que c'est du orangé doré. Et là, il n'y a pas de mots. Si le paradis avait un nom, il s'appellerait Fire Opal. Une petite touche de Barbados, bien sûr. Parce qu'on l'aime, hein, on l'oublie pas. Et hop, tu vois, on repasse juste par-dessus pour avoir notre petite couleur chaude. Ce qui me manque juste, c'est une petite touche encore de l'highlighter que j'ai mis tout à l'heure. Juste un petit chou ici, tu vois. Pour que quand je bouge, ça fasse doré, rosé, doré, rosé. Voilà quoi. Spray fixateur. Je mets mon Glow Coco qui est dans ce spray là, qui est un spray fixateur lumineux. Il y en a vraiment presque plus. Hein. Et bah je vais m'en vaporiser partout. Hein. Et ça sent trop bon en plus. C'est le paradis. Et moi, vous savez que le spray fixateur, bah j'y vais. Hein. Surtout les hydratants, oh, j'aime trop, après je suis bien hydratée, tout est bien mélangé, c'est parfait. Ce glow, waouh, plutôt fière de moi. Ok, on va passer aux yeux, et là on va utiliser quelle palette? Parce que elles sont magnifiques quand même ces palettes. Hein. J'ai envie de sortir ma Earthy, donc je vais sortir ma Earthy de Beauty Bay, je vous la montre. Voilà, parce qu'il y a des beaux petits rouges et tout ça, un peu bordeaux, je me dis que je vais utiliser ceux-là. Putain, mais j'ai jamais swatché celle-là, elle est incroyable. Celle-là, elle a l'air incroyable. Oh, pourquoi j'ai pas swatché cette teinte? Oh. What? Oh my god. Est-ce qu'il y en a d'autres que j'ai pas swatché? Ah, elle s'appelle comment celle-là? Là, Sage. On va tester aussi, hein. Elle est belle. Oh là là. Oh là là. Encore une autre, je suis... Oh, ça y est. Mon amour, celle-là, là, Folklore. Un petit peu plus nude. Un petit peu plus kaki. Kaki doré, waouh, c'est beau. Des fois j'ai envie de pleurer de joie encore. La Hurt, non la Heat, pardon, la Heat. On sait que les lumineuses, hein, les mates, je les mettrai sur mes yeux. Waouh, regarde, c'est beau. Waouh, 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 waouh. On va faire un petit make-up. Comme d'habitude, je n'ai rien prévu. Je me laisse porter par l'inspiration. Avant toute chose, base à paupières. Beauty Bay pour rester dans le thème, en teinte numéro 2, que j'applique. C'est un petit peu de jugeote sur mes paupières, hein, parce que c'est une base à paupières. Et que j'estompe avec le côté pointu de mon éponge. Voilà, comme ça répartit bien directement partout, sans faire de marque. Et c'est très bien comme ça. En plus, c'est moi qui ai maquillé, me l'a mariée, qui l'ai coiffée. Elle était trop belle. J'étais trop fière. Je vais commencer par ce pinceau, je sais pas pourquoi, mais celui-là. Le Hey Shorty de Beauty Bay. Et je vais prendre cette teinte là, Raw. Je commence foncé direct. Je sais pas, je me le sens comme ça. Et du coup, bah là, je vais l'appliquer partout. Hop, comme ça. C'est un fard mat, très foncé. Voilà, sur toute la paupière mobile et je vais bien sûr le mettre dans le creux aussi. C'est pour ça que ce petit pinceau est bien, il est plat mais il est un peu fluffy aussi. Bon, je vais dépasser, bravo Justine. Voilà, comme ça.
Je trouve que c'est une très belle couleur. J'ai bien essuyé mon pinceau et sans rien rajouter, je vais flouter un peu les bordures, préparer un peu l'estompage et puis comme ça, quand je vais mettre une autre teinte, ça sera beaucoup plus fondu. Je sais pas encore ce que je vais faire en bas, donc pour l'instant, je fais rien. Petit pinceau estompeur comme ça, tout petit, de Colourpop le E19. Et là, je vais prendre la Quicksand, celle-ci. Et bah évidemment, dans le creux de paupière, en transition de cette teinte. Tu vois, je la mets dans tout mon creux, interne, externe, tout le long en fait de la forme là. Et au fait, il fait quand même méga beau en ce moment. Je sais pas si c'est comment chez vous, mais là, moi je suis en Normandie, je suis choquée genre. En juin d'habitude, il fait tout le temps pourri. C'est le mois de mon anniversaire, c'est bientôt. Donc je sais quand même, tu vois. Là, il fait beau. C'est trop bien quoi. Je vais rajouter celle-là. Je vais rajouter la Snow, qui est un beige. C'est pas mal pour estomper un petit peu plus au niveau de l'arcade sourcilière, tu vois, pour que tout se fonde bien. Je trouve que c'est nickel. Là, ça fond un peu plus. Ok, maintenant il nous reste à mettre un ou deux petits lumineux. Je vais quand même regarder dans ma palette Gloss God si on n'a pas un truc qui pourrait nous faire plaisir. Tu vois, dans la Look for Rainbow, est-ce qu'on a un truc qui pourrait nous faire plaisir? Le problème, c'est que j'aurais bien mis celle-là, mais ça fait bleu aussi, et je suis pas sûre que ça aille bien avec ce look, quoique. Est-ce que je me le teinte? Waouh! Est-ce que vous allez voir? Voilà. Il est aussi bleu comme ça. Donc tu vois, c'est quand même très bleu. Et je me dis, est-ce que ça va faire bien sur... Allez, je le tapote. Il s'appelle Double Rainbow. Ok? C'est y part. Directement au doigt comme ça. Hop. Voilà, au centre, comme ça, je me prends pas la tête. Je frotte et je frotte. Waouh. Et je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le rouge. Et là, j'estompe les bordures. Est-ce qu'on est satisfait? Non. Je suis pas satisfaite. Je trouve que ça fait bizarre. C'est joli, hein, mais ça fait bizarre. Il faut que je mette autre chose par-dessus. On va tenter, je vais mettre le rouge là. Celui que je vous ai swatché tout à l'heure, qui s'appelle It. Et vas-y, je vais repasser par-dessus. Peut-être que ça fait un petit mélange sympa. Tu vois, on va voir. Ça va là, c'est plus trop choquant. J'ai mal au ventre tellement j'ai faim. Est-ce que je resterai pas comme ça, finalement? Finalement, c'est pas trop mal là. Ouais, on va rester comme ça passe. Donc finalement, j'en ai juste mis, tu vois, coin interne et coin externe, pour mélanger avec le vert bleu là. Et du coup, pour rappeler le vert qui est au-dessus, enfin c'est un vert bleu, mais pour rappeler le vert qui est au-dessus, je vais mettre du vert en ras de cils inférieur. Bah oui, forcément. Je vais prendre celui-là en espérant qu'il soit pas trop gros, de Colourpop, le E17. Et je vais appliquer celui-ci, le Eucalyptus, qui est un vert un peu kaki en fait, hein, très pigmenté. Et donc je l'applique en ras de cils, avec un peu gros pinceau, inférieur, tout le long. Je trouve que ça fait très sympa. Je vais reprendre plutôt le pinceau estompeur plus petit là, le E19 Colourpop, que j'essuie bien. Et je vais reprendre la teinte Quicksand, celle-ci, pour estomper aussi ce fard. Comme ça, ça va être le même fard de transition qu'en haut, tu vois. Voilà. Là, je fonds les deux ensemble là, parce que j'ai un peu débordé avec le vert. Mais j'aime bien parce qu'après je vais faire un liner et du coup ça va faire rouge, vert. Bref. Et il ne nous reste plus qu'à mettre un petit point lumineux au centre, hein, enfin au coin interne plutôt. Un petit pinceau Jessup comme ça, le Mule 18. Et cette teinte verte claire qui est là, qui est une teinte un peu, limite un peu bleu turquoise quand même. Hein. Très pigmentée. Donc je la descends au coin interne en bas et je la monte en haut. Elle est un peu foncée finalement, je vais sûrement rajouter un petit fard clair par-dessus quand même pour l'illuminer un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon highlighter. L'highlighter comme ça là dans la palette Pandora, celui-ci. Ça éclaircit un petit peu. Bon, ça fait plus très vert du coup, ça fait plutôt œil au bord noir. Bah écoute, c'est pas grave, on va rester comme ça. Écoute, hein, c'est comme ça puis c'est tout, hein. Je vais en rajouter une autre, encore. Du coup, je vais rajouter la Ray, celle-ci, qui est un blanc vert. Allez, on continue. Une troisième en coin interne. Est-ce que c'est mieux? Honnêtement, je suis pas sûre. Je sais pas, il faut que je vois quand ce sera fini parce que là comme ça, sans mascara et tout, j'arrive pas à me dire si le coin interne est bien. Ok, bah du coup je vous retrouve carrément hein, avec... je vais me faire un liner, tout simplement étiré noir avec le Epic Ink de chez NYX. Je vais me faire mon mascara noir. Je vais voir si je mets du crayon noir dans la muqueuse, je ne sais pas encore. Mes sourcils, tout est dans la barre d'infos. Et on se retrouve du coup pour les lèvres. Tadam. Ça change des choses je trouve. Le coin interne est moins choquant, tu vois, quand je bouge et tout ça.
La lumière se réfléchit. Franchement, ça va. Et pour les lèvres, j'ai décidé d'utiliser mon combo de nude un petit peu rosé. Donc, le crayon Beauty Bay en teinte Toast. Et bah voilà, je fais le contour. C'est tout. C'est un peu la couleur de mes lèvres, en plus jolie. Et je mets le rouge à lèvres de chez Beauty Bay en teinte Cake. C'est un crème lipstick, donc c'est ceux qui sont un peu crémeux, qui sont pas totalement mat, tu vois. Voilà ce que ça donne. Est-ce que c'est joli? Bah je pense, hein. Du coup je mets pas de gloss parce que je trouve que c'est très joli, juste le satiné du rouge à lèvres, très bien. Écoute, j'ai pas pu appliquer tous les produits de rotation parce qu'évidemment, il y en a quand même plus que ce que je vous ai montré là tout de suite, pour pouvoir varier tout au long du mois. Voilà quoi! J'espère que ce look vous a plu. Moi je trouve ça très sympa. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un truc un petit peu sombre pour les yeux et je trouve ça sympa. Voilà, c'est tout. En attendant, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo, à dimanche exactement. Et je vous fais des gros bisous.